Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cela devait être la première semaine en Espagne, enfin ça l'est toujours hein, puisque j'y suis. Mais je devais être j'aurais dû être plein d'enthousiasme et tout, mais pour te la faire courte, je vais t'expliquer. Donc je suis parti lundi, j'ai pris mes deux blabla-cars, alors pas les deux en même temps, l'un après l'autre, tu sais, parce que dans le camping-car, je n'avais pas mis des places assises derrière. Et ça se trouve, c'est eux qui m'ont refilé leur bocon, là. Et, euh, et lundi soir, donc, j'ai dormi à Narbonne. Mardi matin, je suis parti pour l'Espagne, donc je suis arrivé en bas de Tarragone, non plus bas de Tarragone, je suis arrivé, donc c'était mardi soir, je sais plus à quelle heure, il faisait nuit, parce qu'entre temps j'avais fait une pause, tout ça, et là, subitement, d'un seul coup, net, euh, j'ai eu des grosses nausées, une grosse fatigue, des courbatures, de la température, enfin bon, tu vois, des frissons. Donc ben voilà, je vais me coucher. Le lendemain, ça allait toujours pas mieux. Le surlendemain, donc le jeudi, je me suis décidé à faire quelque chose. Je dis bon, putain, faut que je fasse quelque chose. Donc là, je fais une téléconsultation par Doctolib, tu sais, en France donc. Hein. Donc je reste 1 heure là sur mon téléphone. Putain. Et au bout d'1 heure, le médecin, il annule la téléconsultation. Alors, tu vas me dire, heureusement, parce que je sais même pas si la Sécu m'aurait remboursé les 65 euros. À mon avis. Donc après, je me dis, bon, ben, je vais consulter ici, en Espagne. Donc je savais pas trop où aller et tout. Je me dis, bon, bah, j'appelle un taxi, tu sais, j'appelle un taxi. Putain, ni lui ni moi, on arrivait à se comprendre. Pourtant, c'est simple. Je lui demandais qu'il m'envoie son numéro de téléphone, euh, son smartphone, tu sais, pour que je lui envoie mes coordonnées GPS ou que je puisse lui traduire un SMS, tu vois. Mais laisse tomber, on sait pas. Il a d'ailleurs fini par raccrocher. Il a dû se dire, qu'est-ce que c'est que ce plaisantin. Et donc après, ben, je me suis résolu et je me suis dit, je vais appeler l'assurance, tu sais, pour qu'ils organisent une consultation à un médecin. Oh putain, l'assurance. L'assurance. L'assurance, ils se tirent la bourre avec les banques. C'est les deux seuls organismes que tu payes, mais t'as aucun service. Parce que un coiffeur, tu le payes, ben, il te coupe les cheveux. EDF, tu le payes, ben, tu peux t'éclairer et puis te chauffer. Mais eux, tu payes, et t'as rien. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, en l'occurrence, c'est Groupama, mais les autres, ça doit être pareil. Euh, donc, oui, je te parle de l'assurance, car en fait, donc ils ouvrent un dossier, et je me dis, bon, bah dans 2 heures, le médecin conseil va me rappeler. Rien. Dans 4 heures, il va me rappeler. Rien. Dans 8 heures, il va me rappeler. Rien. Je suis bon, bah d'accord. J'ai bon, on va mettre donc moi je souhaitais juste avoir une consultation pour aller voir un médecin qui me prescrive des médicaments et qu'on voit si dans 2 ou 3 jours ça va mieux pour aviser de la situation, c'est-à-dire ou un rapatriement sanitaire si ça va toujours pas mieux ou je sais pas, mais déjà que je vois un médecin et qu'il me donne des médicaments parce que je fais rien. Donc au final, j'ai pris mon camping-car et j'ai fait 8 km. J'avais tapoté avant sur le Google Maps, tu sais, un centre médical en Espagne. Et alors j'avais ma carte vitale européenne, hein, bien sûr. Donc je me suis rendu moi-même avec mon camping-car, j'ai fait 8 km, je t'explique pas, une épopée de tous les dangers, parce que, tu sais, avec 42 fièvres, il aurait mieux valu qu'un gars il me croise avec 10 grammes d'alcoolémie plutôt que 42 fièvres. Moins dangereux. Enfin bon bref, voilà, je me suis démerdé tout seul, je suis allé au centre médical, c'était gratuit du coup, suis allé chercher mes médicaments, t'en as une partie qui est payée, tu sais aussi, ça m'a coûté que 11 balles, franchement c'est plutôt pas mal hein, comme système médical ici en Espagne.
Et puis j'ai enfin pu prendre les médicaments à partir d'hier au soir, quoi. Donc là ça va un tout petit peu mieux, tu vois. Mais donc voilà pourquoi il ne fallait pas perdre de temps. Et là ce matin, ce matin le médecin conseil de l'assurance qui me rappelle, qui voulait prendre des nouvelles. J'ai déjà, je suis ni mort ni guéri, hein, je suis entre les deux, mais bon, pas grâce à vous. Ouais, voilà. En tous les cas, cette histoire, cela m'aura permis de retenir deux choses, tu vois. Que de mettre le Covid à toutes les sauces, tu peux passer à côté d'autres choses, hein, plus graves, la preuve. Et là j'ai consulté un cabinet médical, un médecin, donc j'ai peut-être pas bien compris, hein, c'était peut-être pas une rhinopharyngite, hein, mais ce n'est pas le Covid. Voilà, j'ai fait les tests et tout, je n'ai pas de Covid. Et deuxième chose, tu vois, les mauvais moments, tu les oublies vite, hein, parce que après mon opération, j'avais eu une espèce de zona, là, enfin, j'ai eu mal derrière les yeux, dans le cerveau, là où il m'avait opéré et tout. Et, tu vois, j'avais oublié, hein, en fait. Enfin, j'avais oublié, je m'en souvenais pas très bien. Eh bien, là, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel. Et ça va me permettre, paradoxalement, de prendre une décision quant à la continuité ou non de mes traitements, puisque maintenant il me propose une radiothérapie. Alors, s'il ne m'apporte pas les preuves nettes, comme quoi ça ne me provoquera pas ce genre de douleur, mais bon, encore ils le feront pas, puisque tu as bien vu les vaccins pour le Covid, ils voulaient pas te signer comme quoi ça risque rien. Donc affaire à suivre pour tout ça. Moi, en attendant, je te laisse regarder cette vidéo assez courte, mais voilà, tout est dit. Je suis donc parti d'Anoisin hier, et après 423 km et 2 BlaBlaCar plus tard, je suis posé ici, tu vois, à l'observatoire de Narbonne. Alors, par chance, hier le ciel était nuageux, donc il n'y avait pas d'activité nocturne. J'ai donc passé une bonne nuit, tu vois, ici, hop, derrière moi. Et là, allez, ensemble, on va aller vider la poubelle, tu vois, parce que j'essaye de faire une poubelle, par jour. Disons que j'essaye de faire des petites poubelles, car ensuite, pour évacuer les déchets, quand t'as des grosses poubelles, tu sais, c'est compliqué. Et voilà, regarde, il y a une poubelle ici, on va le mettre là. Et voilà. Allez. Et là maintenant, retour au camping-car évidemment, mais surtout départ pour l'Espagne. Et puis je te reprends quand on est arrivé en Espagne. Je pense que je vais essayer d'aller au bord de mer, mais je vais pas y passer ma vie, t'sais. Mais c'est vrai que pour un premier spot en Espagne, je pense que je vais choisir un bord de mer. Alors, s'il est des levées de soleil inoubliables, celui-ci en sera un. Pas parce qu'il est magnifique, hein, c'est tout nuageux d'ailleurs, c'est dommage, mais il est inoubliable dans le sens où je l'ai réalisé le premier jour où j'étais malade comme un chien. Bon, après, j'avais installé la caméra la veille, hein, justement, quand ça commençait tout juste d'aller mal, mais que je pensais pas que ça allait aller aussi mal. Et après toute la nuit que j'ai passée, franchement, je me suis levé à 7 heures là, pour déclencher la caméra pendant 1 heure, une demi-heure avant le lever du soleil, une demi-heure après, pour faire mon time-lapse sur la DJI Osmo Pocket 3. Ça rend bien. Voilà, oh, tu vois, les vagues, elles sont discrètes parce que en fait c'est assez loin, puis la mer, je l'ai pas vu très agitée jusqu'à présent. Tiens, ça c'est moi. Bon, comme tu peux le constater, en termes de chambre d'hôpital,
C'est pas pire, hein. Mais bon, ça ne fait pas tout, hein. La vue ne fait pas tout, hein. C'est pas ce qui permet de te guérir. Franchement, j'ai souffert là quand même cette nuit et cet après-midi là. J'espère que ça va finir par se décanter. Tiens, regarde. J'ai mis ça à la porte pour prévenir que je suis contaminé par un variant XY, je sais pas lequel, mais putain, il est coriace celui-ci. Voilà, le jour vient de se lever, on est vendredi là. Hier, j'ai enfin eu le courage d'aller en camping-car au cabinet médical. Je ne t'ai pas filmé hein, car j'avais tout juste le courage d'y aller, d'aller à la pharmacie. C'était vraiment, j'en ai vraiment chié. Et je suis revenu au même spot. Alors bon, bah c'est toujours interdit de nuit, hein, visiblement, mais tu vois, je suppose que hors saison il y a plus de laxisme, hein, car bon, il y a d'autres camping-cars ici qui étaient déjà là la nuit dernière, donc je vais rester là le temps de me retaper un peu et puis je verrai après ce que je fais. Si pour l'instant, de toute façon, je ne supporterai ni un rapatriement sanitaire par quelqu'un, ni de conduire plus de 30 minutes. Donc, affaire à suivre. Niveau camping-car, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est l'état du plan de travail, tu vois. Remplacé par les médicaments. Bon, de toute façon, je ne mange plus, donc c'est vite vu. Depuis une semaine. Et puis, bon, le lit, pas pire. En revanche, tu vois, il va se poser très prochainement le problème du WC, hein, parce que les services en camping-car, ça reste quand même quelque chose à faire une fois par semaine. Alors, eh ben écoute, je sais pas trop, car déjà, comme je t'ai dit que je ne mange pas, je fais pas la grosse commission et parfois je vais uriner dehors lorsque la situation permet, quoi, niveau discrétion, tu vois. Donc là aussi, affaire à suivre. Et puis bon, peut-être que d'ici quand même 2-3 jours, ça ira mieux, je pourrais bouger et puis aller me faire les services, reprendre une activité peut-être pas normale, hein, mais tu vois bien, quoi. Simili normal. Heureusement que, tu vois, j'avais des anti-vomitifs de mon traitement précédent, car, eh bien, ici, en Espagne, il n'en avait plus. Mais bon, j'en avais, donc... allez, je vais te faire un petit tour vite fait dehors. Bah alors, tu vois, on dit que le soleil sur la mer, c'est joli. Mais ici, en Espagne, ils ont majoritairement la côte à l'est, hein, au soleil levant, donc. Bah finalement, le soir, tu vois, regarde, c'est joli aussi, hein. Quand le soleil, il se couche là-bas derrière. Que ça nous fait des rayons du soleil rasants sur la mer, ici. C'est joli aussi, hein. Tiens, je vais te montrer le campement d'un peu plus près. C'est vrai que ça s'est bien rempli là. Je sais pas si c'est à cause du week-end ou quoi. Pourtant, en fait non, hein, parce que si ça avait été à cause du week-end, ça aurait été plutôt des camping-cars espagnols. Là, c'est des fourgons, des vannes allemands. Là, c'est moi, Frances. Et allemand, qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Ils m'ont dit hello, et ça parlait anglais. Attends, on va aller voir. Ça, c'est allemand aussi. Tu vois? Ça, c'est allemand. Là. Hop. Ah bah hello, voilà. Voilà ceux qui m'ont parlé anglais. Ils sont en fait suisses. Ah, il y a des Suisses aussi là, tu vois. Là-bas encore un allemand. Et le fourgon, c'est quoi? Putain, j'arrive même pas à dire. Ah bah ce serait peut-être un espagnol. Eh bah dis donc. Ah non, hein, eh bah tu vois, non, il n'y a même pas d'espagnol. C'est un allemand aussi.
Donc voilà, comme je te le disais, hein, ça s'est bien rempli. Bon, à la limite, je préférais quand il n'y avait pas trop de monde, ça attire moins l'attention, tu vois. Parce que là, maintenant qu'il y a plein de camping-cars, ça fait plus, on a plus de chances que le voisinage, il appelle au secours la gendarmerie pour nous chasser de là. T'sais. Quand il y en a un ou deux, ça va. Mais bon, en même temps, les maisons qui sont derrière, enfin, ouais, derrière la route, là, je pense que hors saison, elles sont même pas habitées. Enfin, celle-ci, oui, mais là-bas derrière, j'ai regardé, ça avait pas l'air d'être habité. Donc il y en a une là, oui. Les autres, non, je pense pas. Voilà, bon, moi j'ai mis ma couverture de survie. Protège bien du froid et puis de la nuit et puis de la chaleur la journée. Allez, je vais regarder dans la soute là. Je voulais regarder dans la soute ce qui me restait comme provision. Je suis un peu dégoûté parce que je vais devoir jeter des trucs que j'avais au frigo. Tu vois, là je suis venu avec la trottille, bon, les tables, les chaises bien sûr, la petite provision de boissons. Bon, déjà j'ai plus de coca, mais j'ai de l'eau pétillante. Ah si, il y a du coca là-bas. Bon, du papier cul, ça j'en ai. Bon bah voilà, ça me donne déjà une idée des quelques courses que je vais devoir faire la semaine prochaine. Comme je t'avais dit, la vue, ouais, la vue sur l'hôpital, enfin la vue comme chambre d'hôpital ne fait pas tout hein, pour se soigner, mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir une vue sur les immeubles. Hein. C'est le dernier plan que je fais car je ne vais pas m'infliger trop de travail pour le montage car je t'assure je suis vraiment très faible. J'ai sûrement encore de la fièvre, je ne sais pas. Et au bout d'une semaine ça commence à tirer un peu grand. Et puis là je vais aller faire mes petits besoins, donc je te laisse. Enfin seulement liquide. Hein, un peu comme un chien qui a épicé. Donc pas d'inquiétude. Allez, et ben écoute, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça ira mieux, que tu ne me verras pas dans cet état et que moi-même je ne me verrai pas dans cet état parce que là ça commence à tirer. Allez, salut.